Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, Destination Finale 6, Bloodlines, sort enfin sur nos écrans après presque 15 ans d'attente. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Destination Finale sur les écrans, et ça fait tellement plaisir. Moi je suis extrêmement nostalgique, vous le savez, et voir le renouveau de cette franchise que j'adore, je suis extrêmement content. J'ai pris un pied d'enfer, et c'est bien normal puisque le concept est absolument imparable. Et là, avant de commencer à critiquer, on va parler de ce concept justement. C'est génial, positivement génial, ça ne pourra jamais s'épuiser. On pourra se lasser un petit peu, mais voilà, il suffit d'attendre quelques années, ils peuvent nous en balancer 3-4 d'affilée, et on prendra quasiment autant de plaisir, parce que c'est un concept qui vous donne du plaisir, littéralement ça donne du plaisir au spectateur. Et pourquoi ? Parce que selon moi, le plaisir du spectateur, c'est de deviner les choses. Vous regardez un film, un polar, un thriller par exemple, vous vous dites « Ah, c'est lui l'assassin », et puis si vous avez raison, voilà, vous allez taper sur le fauteuil d'à côté, votre ami, vous allez dire « Ah, t'as vu, je te l'avais dit, c'est lui l'assassin !» Voilà, on adore ça, on adore deviner les choses. Et le concept de cette saga vous offre ça non-stop. Vous êtes toujours en train de chercher ce qui va se passer, en train d'analyser les différents plans, les différents fusils de Tchekhov. C'est absolument admirable, ça remet en fait en perspective carrément le langage cinématographique. Je m'explique, quand on veut faire une mise en scène parfaite, à la Hitchcock, à la De Palma, eh bien, vous devez capitaliser sur chaque plan. Chaque plan doit avoir un sens. En tout cas, énormément de plans, quoi. Un Kusturica, il disait même que chaque plan devait résumer l'intégralité du film. On n'ira peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, ce qui est vraiment, vraiment admirable dans les destinations finales, c'est que, et surtout dans celui-ci, chaque fois que vous avez un plan de coupe, par exemple, un insert, sur un grille-pain, je sais pas, une balle de tennis, un couteau, n'importe quoi, eh bien, vous savez que ça ne sera pas gratuit, que ça aura une utilité dans les différentes morts proposées. On est donc en permanence dans cette saga en train d'essayer de deviner, donc de prendre du plaisir, à savoir si tel plan, tel élément du décor, tel gros plan, tel plan de coupe va interagir avec le suivant, dans quel ordre, etc. Qu'est-ce qui va réellement se passer ? Est-ce que la mort va venir, je sais pas, du plafond ? Est-ce qu'elle va venir de la petite pièce qui roule ? Est-ce qu'elle va venir donc du grille-pain ? On n'en sait rien. Voilà, on extrapole, on fait des théories, et puis donc, quand ça explose, on est soit surpris, soit on est content parce qu'on a deviné, soit il se passe pas du tout ce qu'on avait prévu, et c'est donc un pur plaisir. On prend du plaisir non-stop. Donc au niveau du concept, c'est imparable, c'est bien meilleur que Saw par exemple, qui est juste un torture porn. On va voir des morts extravagantes, crades, gore, etc. Mais en fait c'est un tueur qui tue des mecs de façon originale, mais on n'est pas là vraiment en train d'analyser les plans, en train de dire « alors attends, comment ça va se passer », etc. En tout cas, beaucoup moins, même si Saw joue un petit peu sur cette corde-là, mais elle le fait de façon, selon moi, beaucoup trop frontale. Ça, c'est Verhoeven qui disait ça, en parlant de Robocop, il disait que le remake ne marchait pas parce que ça manquait d'ironie, ça manquait de drôlerie. Et moi j'adore cette saga aussi, Destination Finale, parce que c'est juste un énorme tour de manège. C'est juste très drôle. En fait, c'est une comédie horrifique, quelque part. Donc, ne cherchez pas dans le film une once de crédibilité, on est dans un roller coaster, réellement. Il y a des situations toutes plus extravagantes les unes que les autres, les personnages sont complètement stupides, ils réagissent de façon complètement débile, c'est assez drôle d'ailleurs, mais c'est ça aussi qui est amusant, quelque part. Et puis surtout, on se retrouve devant des aberrations. Je vous donne juste un petit exemple. On a un personnage qui est censé éviter la mort, qui se cache dans un bunker. Le bunker, il ressemble à une forteresse avec des pics partout, des trucs hyper dangereux. Ça n'a absolument aucun sens. Mais voilà, on fait fi de tout, parce que le concept l'emporte sur la crédibilité, on va dire. Et puis surtout, le boogeyman, il est absolument imparable. Là, c'est New Line qui distribue le film, donc c'est quand même une branche de Warner mythique, parce qu'elle distribuait tous les Freddy à l'époque,
Et c'est pareil, en termes de boogeyman, qu'est-ce que tu peux faire de mieux que la mort elle-même? C'est encore plus puissant que Freddy. Freddy, c'était pareil, c'était incroyable, parce que la mort arrivait, enfin Freddy arrivait si tu t'endormais. Et forcément, au bout d'un moment, tu vas t'endormir, c'est clair et net. Donc, il y a une tension constante. Eh ben, là, c'est la mort qui vous court. Après, elle est inarrêtable. En plus, elle n'existe pas. On ne voit jamais, elle n'est jamais personnifiée. Donc ça la rend d'autant plus menaçante, j'ai envie de vous dire. On a un rapport particulier, un spectateur, avec la mort. Et du coup, ouais, c'est pire que tous les boogeymen, que Dark Vador, que Terminator, que n'importe quelle machine à tuer. Là, vous êtes sûr d'y passer. Et alors en plus, le film est réalisé par deux petits génies. Ils avaient commis le film Freaks en 2018. Vous pouvez aller voir la critique sur ma chaîne, ça me fera plaisir. Un film absolument incroyable, une sorte de mélange entre X-Men et L'Enfant Sauvage de François Truffaut. Si, je vous assure, c'est complètement dingue. Et ils avaient raflé tout un tas de prix, ils sont extrêmement doués. Ils s'appellent Zach Lipovski et Adam B. Stein, et ils réalisent le film d'une main de maître. Les enfants, c'est extrêmement bien réalisé, franchement, j'étais sur le cul. Donc, la plupart des plans ont un sens, c'est ample, c'est monté à la perfection, franchement, c'est bluffant. La photographie aurait pu être un peu plus belle, parce qu'on est quand même dans quelque chose d'extrêmement hollywoodien, mais voilà, c'est tout de même extrêmement bien fait. Il y a certains effets spéciaux, certaines incrustations qui piquent un petit peu les yeux, mais franchement, globalement, c'est quand même... on voit qu'il y a du pognon, il y en a beaucoup plus d'ailleurs que dans les films précédents, et en plus, le scénario, qui ici est coécrit par John Watts, oui, le réalisateur donc de Cop Car, que j'adore, mais surtout de la trilogie Spider-Man, et toujours dans les bons coups, celui-là, se permet de réinventer, quelque part, de redistribuer les cartes, des règles de cet univers, qui sont très claires. Donc Bloodlines, une sorte d'arbre généalogique, la mort va frapper dans un ordre précis. Ce qui est très intéressant également, c'est que tous les protagonistes croient immédiatement à la théorie de la mort. Voilà, donc tout le monde flippe instantanément, ça c'est très bien, ça va très vite. Et puis également, on change le postulat de départ. C'est-à-dire que normalement, on commence à travers les yeux de celle qui a la vision, la prémonition, alors que là, pas du tout. On va directement s'intéresser à la petite fille, et du coup, ça rabat complètement les cartes. Et vraiment, voilà, il y a une volonté, quand même, d'écrire quelque chose d'intéressant, de raccorder avec la saga précédente, mais tout en insufflant quelque chose de nouveau. Le film est plus long que les autres, d'une demi-heure, il prend vraiment le temps de développer, il prend vraiment le temps de jouer avec vous. Les scènes de mort sont extrêmement bien réalisées, extrêmement fun, à la fois très violentes, très gore, toujours très inventives. Et ouais, moi j'étais franchement scotché, j'étais bluffé, toute la salle réagissait, mais alors, comme jamais. Je pense que le film va cartonner au box-office, à mon avis, parce qu'il y avait plein de jeunes, je pense, qui n'avaient jamais vu de Destination Finale au cinéma, et voir ce genre de film en salle, c'est assez transcendantal, franchement. Donc, bravo à ces deux réalisateurs, ils sont absolument géniaux, et on n'a même pas besoin de stars, si vous voulez. Il y a un casting de personne n'est connu, à part, évidemment, Tony Todd. Donc c'est le dernier film, Eternal Candyman, et c'est assez agréable également d'avoir un casting de nobody comme ça. Ça permet de jouer un petit peu avec les règles qu'on pense établies à la perfection, mais parfois le scénario, voilà, va un petit peu chambouler tout ça, donc c'est plus vraiment qui va mourir en premier, en deuxième, tout, c'est assez sympa. Alors que si tu prends des stars, tu sais qu'elles vont s'en sortir. Mention spéciale également à la musique du film, signée Tom Wynn. Putain, ça fait du bien de plus avoir de la musique au maître. Voilà, là c'est symphonique, il y a des thèmes, elle est très belle, elle est très bien orchestrée, franchement c'est mortel, j'ai adoré. Et ouais, le film est excellent, vraiment, c'est un des meilleurs Destinations Finales. Peut-être que je le mets... il faudrait que je les revoie parce que ça fait longtemps. Mais ouais, peut-être que c'est le meilleur après le deuxième. Franchement, c'est énorme. Donc je pense que, ouais,
Vous allez prendre énormément de plaisir. Si vous êtes fan de la franchise, alors là, vous allez être aux anges, c'est magnifique. En revanche, si vous vous attendez à un film d'horreur pur jus, voilà, premier degré, et que vous commencez à regarder, voilà, à gauche à droite, les petites bêtes, les incohérences, vous êtes à cheval sur ce genre de choses, voilà, passez peut-être votre chemin, hein, encore une fois, on n'est pas du tout dans quelque chose de réaliste, hein. On est là pour faire un tour de manège, et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette critique, mais pas de la vidéo, puisque vous le savez, désormais, dans chacune de mes critiques sur la chaîne, je cache une petite image subliminale, un film secret, ça pop, c'est, voilà, hein, sur une seconde, 3 images, donc attention, déjà il faut la repérer, ne clignez pas des yeux, et si vous avez reconnu le film secret, eh bien, indiquez-moi le titre dans les commentaires, et je donnerai la réponse dans la vidéo suivante. D'ailleurs, dans la critique précédente, il fallait reconnaître Inception de Christopher Nolan. J'adore ce film, c'est absolument génial, un des meilleurs Nolan, selon moi le meilleur des deux mondes. On a à la fois le Nolan avec plein de thunes qui s'amuse, puis à la fois un concept à la Memento, enfin c'est trop bien. Bon courage, vraiment, parce que là, elle est difficile, hein, pour l'image subliminale du jour. Et voilà, donc désormais la fin de la vidéo. Likez-la si elle vous a plu, diverti un minimum. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!